cette vidéo, on va voir ce que c'est que la fonction dérivée d'une certaine fonction et surtout, quelles sont les formules principales à apprendre pour pouvoir bien les dériver. Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était que le nombre dérivé d'une fonction pour une valeur. Eh bien, si pour toutes les valeurs x dans un intervalle, ce nombre dérivé existe, on dit que f est les dérivables non pas sur une seule valeur, mais sur tout l'intervalle. Et on peut alors définir la fonction dérivée de f sur tout l'intervalle. Cette fonction, elle se note avec la même notation que le nombre dérivé, c'est f'. Comment on peut trouver quelle est la fonction dérivée pour des fonctions particulières? On va le faire par exemple pour la fonction carré. La fonction carré, elle est définie par la formule f de x est égal à x au carré pour tout nombre réel x. Si je voulais calculer le nombre dérivé pour n'importe quelle valeur, il faudrait que j'utilise la formule vue dans la vidéo précédente qui me dit que le nombre dérivé en a, c'est la limite lorsque h tend vers 0 du fameux taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h. Donc je vais faire ce calcul pour cette formule-là. f de a plus h, c'est a plus h au carré. Avec l'identité remarquable, c'est a au carré plus 2 fois h plus h au carré. F de a, c'est a au carré. Et si je fais ma soustraction là, f de a plus h moins f de a sur h, j'obtiens en remplaçant a au carré plus 2 fois a h plus h carré moins a au carré divisé par h. A au carré moins a au carré s'annule. Il me reste donc 2ah plus h carré divisé par h. Et je vais pouvoir simplifier h par h et h carré une fois par h. Il me reste donc 2a plus h carré divisé par h. La limite de toute cette expression, c'est donc égal à la limite de 2a plus h. Lorsque h tend vers 0, 2a plus h, eh bien ça se rapproche uniquement de 2a, puisque h c'est quasiment rien. Et ceci est bien un nombre. Donc ma fonction carré, elle est dérivable en a, et la dérivée c'est 2 fois a. Ce qui est important, c'est que je n'ai mis aucune condition sur a. Donc c'est vrai pour n'importe quel nombre a. Autrement dit, pour ma fonction carré, eh bien, la fonction dérivée sera tout simplement la fonction qui a un nombre. À ceci son double, j'ai trouvé une formule qui marche tout le temps pour ma dérivée de la fonction carré. En fait, on peut faire ce raisonnement pour l'ensemble des fonctions que l'on a vues en classe de seconde, les fonctions de référence. Les résultats sont à connaître par cœur, ils sont synthétisés dans ce tableau. Alors, pour les fonctions constantes, on peut démontrer que la dérivée, ça fait 0. Pour la fonction identité f de x égale à x, la dérivée c'est 1. Celle que nous venons de démontrer, la dérivée de la fonction carré, c'est 2x. La dérivée de la fonction cube, c'est 3 fois x au carré. Et en fait, tous ces résultats, on peut les retenir avec la dérivée de la fonction puissance n. X à la puissance n, on peut démontrer que c'est égal à n fois, le même n qu'ici, x puissance 1 de moins, n moins 1. Pourquoi j'ai dit que ça correspondait à ces formules-là? Regardez. Ceci est bien une fonction puissance, c'est la puissance 3. Et j'ai bien pour sa dérivée, si j'ai x à la puissance cube, le 3 qui se retrouve devant. Et à la puissance, j'ai 1 de moins que 3, ça fait 2. Ici, c'est le même principe, x au carré, le 2 se retrouve devant. Et x à la puissance 1 de moins, c'est x tout court, x à la puissance 1. Ces fonctions sont définies sur R, elles sont dérivables sur R, pas de problème. La fonction 1 sur x, elle est définie sur R sauf 0, qui peut s'écrire R étoile. Sa fonction dérivée, on peut le démontrer, ça fait moins 1 sur x carré, à connaître par cœur. Et elle est dérivable aussi partout sauf en 0. La dernière fonction qu'il faudra connaître, c'est la dérivée de la fonction racine carrée. Attention pour celle-là, elle est définie entre 0 plus l'infini. La formule de sa fonction dérivée, par cœur aussi, 1 sur 2 racine de x. Et l'ensemble de dérivabilité n'est pas exactement le même que celui-là. Là, je peux calculer l'image de 0, mais la fonction, elle n'est pas dérivable en 0. 0 ici n'est pas compris dans l'ensemble de dérivabilité. Encore une fois, ce tableau est à connaître par cœur. Avant de s'entraîner un tout petit peu, voici juste des propriétés qui vont être très utiles et qu'on va utiliser même sans s'en rendre compte en fait,
La première chose, c'est que tout va très bien se passer dans la plupart des cas. Pour l'ensemble des fonctions polynômes, les fonctions qui s'écrivent comme des quotients rationnels, eh bien, elles sont dérivables partout où elles sont définies. Les polynômes sont dérivables sur R, les fonctions rationnelles sont dérivables là où elles sont définies. Il n'y aura pas de problème par rapport à est-ce que ma fonction elle est bien dérivable pour les fonctions sur lesquelles on va travailler. Il y a juste une petite exception, c'est la fonction racine carrée. Elle est définie en 0, elle n'est pas dérivable juste en 0. Ensuite, deux petites propriétés qu'on va utiliser tout le temps sans s'en rendre compte lors des calculs. La première, c'est si u est une fonction qui est dérivable sur un intervalle et que je la multiplie par un nombre, eh bien, pour la dérivée, ça sera tout simplement le nombre fois la dérivée de la fonction. Multiplier par un nombre, c'est pas compliqué pour la dérivation. Et enfin, lorsque j'ai une addition de deux fonctions, eh bien, pour la dérivation, je pourrais faire l'addition des deux dérivées. Pas de problème, je pourrais faire ce que j'ai envie de faire avec l'addition. Avec la soustraction, ça marche pareil, je ne l'ai pas rajouté, parce qu'en fait, une soustraction, je peux le voir comme une addition, et avec ici, moins une fois la deuxième fonction, et je sais qu'avec les nombres, ça marche comme j'ai envie. Autrement dit, ces deux propriétés, vous n'aurez pas besoin de les retenir comme ça explicitement, puisque vous allez les utiliser sans vous en rendre compte. Allez, on va prendre 4 fonctions, et on va calculer la fonction dérivée pour chacune de ces 4 fonctions. La première est définie sur R par 3x² moins 2x plus 7. Pour la dérivée, alors au départ j'ai 3x², donc 3 est un nombre, pour la dérivée, je ne l'oublie pas, et ensuite ça va faire 3 fois la dérivée de x², et la dérivée de x au carré, dans mon tableau, on l'a vu que c'était 2x. Donc 3 fois 2x, moins 2 fois la dérivée de x, on a vu dans notre tableau que c'était 1, donc 2 fois 1 si on veut, plus la dérivée de 7, mais là j'ai pas de x, donc plus la dérivée de 7 correspond à la dérivée des constantes. Ça va faire 0. On peut l'écrire pour le premier si on veut, mais ça ne rajoute absolument rien. Il me reste donc comme résultat 6x moins 2. Pour x appartenant à R, je n'oublie pas de préciser l'ensemble de dérivations, mais encore une fois, ça sera quasiment tout le temps le même que l'ensemble de départ. Deuxième fonction. Elle est définie par cette formule moins 2x au cube plus 2 sur x moins 4. Je calcule ma dérivée. La dérivée de moins 2x au cube, c'est donc moins 2 fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire j'abaisse mon cube 3 fois x, la puissance 1 de moins, donc x au carré. Plus, attention, la dérivée de 2 sur x. Alors comment est-ce que je vais la faire? La dérivée de 2 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et je n'oublierai pas que j'ai le 2 ici, donc il va falloir que je garde la multiplication par 2 là. Autrement dit, la dérivée de 2 sur x, c'est moins 2 sur x carré, auquel je soustrais 4, c'est un nombre, moins 0. Il me reste donc moins 6x carré, moins 2 sur x carré, pour ma fonction dérivée, pour x appartenant à R étoile. Dérivant la fonction définie sur 0 plus l'infini par h de x est égal à 3 racine de x moins 5x plus 8. Même principe. La dérivée est égale à 3 fois la dérivée de racine de x, c'est-à-dire 3 fois 1 sur 2 racine de x, moins 5 fois la dérivée de x, donc moins 5 fois 1, plus 8, plus rien du tout. Il me reste donc 3 sur 2 racine de x, moins 5, pour x appartenant, attention, à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. La fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Et un petit dernier, la dérivée de la fonction définie sur R étoile, donc R privé de 0, par cette formule-là, 1 quart de x puissance 4, moins 2 sur x, plus x moins 3. La dérivée est égale à, allez, 1 quart fois x puissance 4, donc ça fait 1 quart, fois la dérivée de x puissance 4, 4x au cube. Donc 4, j'abaisse le 4, x à la puissance 1 de moins, 3. Moins la dérivée de 2 sur x, c'est-à-dire, comme tout à l'heure, attention, moins 2 sur x au carré. Je me rappelle que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et j'ai le 2, j'oublie pas le 2 là. Plus la dérivée de x, ça fait 1. Moins la dérivée de 3 qui fait 0. Alors, si je regroupe tout ça, 1 quart fois 4, eh bien, ça fait 1. Fois x au cube. Moins par moins, ça fait plus. 2 sur x carré. Plus 1.
c'est ma fonction dérivée. Elle est dérivable pour tout x appartenant à R étoile. Il faudra vous entraîner pas mal dans les jours qui suivent et vous verrez que assez vite vous connaîtrez très bien toutes les formules de dérivation. Ça va devenir quelque chose de facile. Allez, bon entraînement!